10. Au verset 11 de Zacharie 11, elle fut rompue ce jour-là. Et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, je le donnais, et sinon, ne le donnez pas. Et il pesait pour un salaire 30 pièces d'argent. C'est le salaire qu'on a donné à Christ. L'Éternel me dit, jette-le au portier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai pris les 30 pièces d'argent et je les jeta dans la maison de l'Éternel pour le portier. Puis je brisai ma seconde union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Ici là, Dieu demande aux hommes de lui donner un prix. Et M. Judas a été celui qui a donné 30 pièces d'argent, a accepté 30 pièces d'argent pour le prix de Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il a brisé sa loi. Mais je vais nous interpeller. Ce prix-là, c'est ce qui a permis que nous puissions vivre aujourd'hui. Les hommes ont fait l'erreur de donner un prix à Dieu. Dieu n'a pas de prix. Et ce verset m'interpelle toujours aujourd'hui en disant que nous devons comprendre que Dieu n'a pas de prix. Il n'y a pas un prix qui doit être donné à Dieu. Il n'y a pas un prix qu'on donne à Dieu. Dieu n'a pas de prix. Dieu est éternel. Que ce soit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu est éternel. Alléluia. Il n'y a pas de prix. Alors, ce prix qu'ils ont donné à Dieu a fait déjà briser deux lois. Dieu a brisé la première. Dieu a brisé la seconde. Mais jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu a brisé Christ. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas que le fait que Dieu ait brisé son Fils n'a rien à voir avec de l'argent. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement monétarisé ou monétaire qu'on veut acheter tout avec de l'argent. On n'achète pas Dieu avec de l'argent. Même le prix qu'on a donné à Judas, il n'a rien fait avec cet argent-là. Alléluia. Maintenant, Dieu nous interpelle. D'où vient l'humiliation? L'humiliation vient du fait que l'homme a osé proposer un salaire à Dieu. L'homme a osé proposer un prix à Dieu. Ça, c'est l'humiliation. On ne peut pas humilier Dieu, lui proposer ce que lui a créé. L'homme a proposé, l'homme a humilié Dieu en achetant son fils avec un prix. Le fils que Dieu nous a donné, le prix c'est le sang. Mais nous, les hommes, on a encore allé humilier, comme si on voulait humilier Dieu en lui offrant un prix. 30 pièces d'argent. Alléluia. Qu'importe combien ça fait en euros, en dollars, en francs CFA ou en francs de quel pays, c'était une somme qui était humiliante pour Dieu. Mais cette humiliation, Dieu pourrait le rejeter. Malgré cette humiliation, Dieu avait fait un planning pour sauver les enfants d'Israël. Le peuple d'Israël, la nation israélite, qui sont nous aujourd'hui. Au verset 14, l'Éternel me dit, prends encore l'équipement d'un pasteur insensé. Voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas de souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes et il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saints, mais il devra la chair des plus grasses. Il déchirera jusqu'au corps de leurs pieds. Malheur au pasteur du néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras, sur son œil droit, et que son bras dessèche. Que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Et Dieu aujourd'hui nous interpelle encore. Il interpelle beaucoup. Comme toi tu disais que les gens sont condamnés d'être pasteurs, prophètes, apôtres. Ils ne savent pas la charge, la mission qui est derrière ce. Être pasteur, ce n'est pas un don. Être pasteur, ce n'est pas un titre de travail.
Aide pasteur.